eu l'occasion de répéter à plusieurs reprises dans des réunions comme celle-ci, où le président de la République était critiqué pour avoir beaucoup voyagé à l'extérieur du pays. Et là, je suis un jour intervenu en disant non, vous vous trompez. Parce que finalement, si après avoir été élu, le président n'avait pas commencé de façon tout à fait exceptionnelle à visiter ses voisins, à rencontrer ses voisins, et puis par cercle concentrique à venir en Europe, aller en Chine. Je parlais dernièrement avec l'ambassadeur de Chine auprès de l'Union européenne, qui était ambassadeur en République démocratique du Congo, et de cela, ils se souviennent. Ils se souviennent que le président du Congo est allé, a fait le geste de les rencontrer, il est allé en Russie, il est allé aux États-Unis, et c'est sans doute grâce à cela, aujourd'hui, que finalement, ce qui se passe à l'est du Congo, au cœur de l'Afrique, ne reste pas, on ne reste pas insensible, même si on ne parle pas suffisamment. Mais c'est sans doute pour cela aussi que la diplomatie congolaise a obtenu la vice-présidence de l'Assemblée nationale, l'Assemblée des Nations Unies, et aussi le siège permanent au niveau du Conseil de sécurité, ce qui n'est pas mineur et ce qui est sans doute important. Parfois, il faut ainsi expliquer les choses. Il y a aussi un autre combat que le Congo doit mener. C'est le combat pour la francophonie. Vous êtes le pays où il y a le plus de francophones en Afrique, et donc vous devez là aussi jouer le rôle important. Alors effectivement, on ne parle pas assez de la crise à l'est du Congo. Nous, même si parfois on dit que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que j'étais plus congolais que belge, mais nous, au nord, ici, dans nos pays, on est préoccupés quasi exclusivement par ce qui se passe en Ukraine. On parle chaque jour de la guerre qui va arriver. On prépare les esprits à cette guerre qui devrait arriver, semble-t-il. Je n'y crois pas. Je dis simplement que le dialogue doit revenir. Parce que finalement, ce qui se passe là-bas est effectivement un xème épisode de la guerre froide. Et finalement, c'est la confrontation entre les grandes puissances, avec au centre de ce combat, au-dessus de notre tête, une Europe qui est complètement désunie, qui est incapable de s'entendre et de se positionner, et qui est même incapable d'avoir une défense européenne. J'ai été pendant 8 ans et demi ministre de la Défense, j'ai beaucoup plaidé pour la défense européenne, mais au niveau européen c'est quasi impossible, parce que chaque pays veut être maître chez lui.